Aujourd'hui, et ce sera sans surprise pour chacun de vous, les pays qui sont très en avance sur cette révolution technologique, c'est d'abord les États-Unis et la Chine. Les États-Unis parce que des plateformes comme Coinbase ont vu le jour dès 2013, donc très peu de temps après l'avènement de la blockchain. Il y a une forte pénétration de la culture crypto qui se développe avec des plateformes aussi comme Robinhood. Voilà, PayPal qui récemment a annoncé aussi qu'il proposait de la crypto, des applications comme Cash App. Donc, et il y a aussi énormément de projets blockchain qui ont pris naissance aux États-Unis. Donc, il y a déjà un écosystème tech qui était propice au fait que ce pays-là soit précurseur. Côté Chine aussi, on a de belles innovations, on a de beaux projets en Chine, les blockchains Neo, les blockchains Omisgo, mais pas que. La Chine est précurseur aujourd'hui sur les monnaies digitales de banque centrale. Et sur ce modèle-là, donc elle est en train d'expérimenter depuis mai 2020 ce qu'on appelle le yuan numérique. Et cela prompter finalement les gouvernements européens, américains dans une course aussi où en ce moment il y a un test qui se fait sur l'euro aussi numérique, donc un euro, crypto-monnaie euro. Et d'ailleurs il y a un des projets pilotes qui est fait sur la blockchain Tezos dont on a parlé déjà. Voilà, donc il y a des pays européens, les Américains, enfin, les Chinois qui sont dans la course, mais je pense néanmoins qu'il n'est pas trop tard pour l'Afrique. En Afrique, c'est très contrasté, voilà, il y a beaucoup plus de pays qui sont dans la zone grise, qui sont attentistes, qui attendent de voir ce qui va se passer pour réagir. Mais je pense que la force majeure qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est notre jeunesse. La population, elle est jeune, on a des talents, on a des jeunes esprits à former. Si on les forme massivement, on leur donne des compétences pour pouvoir développer, comprendre ces technologies, ils peuvent finalement être les personnes, les intelligences qui moldent, qui transforment, qui modèlent ces crypto-monnaies et qui finalement permettent à ces technologies de devenir des cas d'usage quand les créateurs des protocoles de base d'Internet HTTP, SMTP, FTP ont créé ces protocoles, ils n'avaient pas imaginé Netflix verra le jour, que Facebook verra le jour, que WhatsApp. J'ose espérer que nous, avec notre jeunesse et les talents qu'on a sur le continent, on pourra embrasser très vite ces technologies-là pour pouvoir créer les Netflix de la blockchain de demain et ainsi redéfinir ce que c'est que l'Afrique aux yeux du monde.